Bonjour pour la paracha de Miketz. D'abord, j'aurais besoin de vous rappeler quelque chose qui se trouve dans la paracha de Vayechi. Lorsque Yaakov Avinu, le patriarche, il donne la brachot à chacun des enfants, il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei Aïn, il dit Yosef Alei Aïn, il est retenu de la vue. Nos sages, nos chachamim, ils expliquent que cela veut dire que le mauvais œil n'a pas d'emprise sur Yosef. La Aïn Hara, le mauvais œil, n'a pas de pouvoir sur le personnage de Yosef. Faut-il encore comprendre pourquoi Yosef il est au-dessus du mauvais œil. Et ça nous ramène à la paracha, lorsque Yosef il va expliquer les rêves au pharaon, au tout-puissant roi, l'empereur du pays le plus important de l'époque, l'étendue économiquement, culturellement, politiquement, à tous les niveaux. Le pharaon qui est le maître le plus important de l'époque. Alors, il a fait des rêves que je n'ai pas expliqués. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué et que je crois qu'il n'a pas été suffisamment soulevé. Yosef, il est sorti de la prison et il va expliquer les deux rêves mystérieux que personne ne s'est expliqué au pharaon. Alors, lorsqu'il les explique, le pharaon dit, j'ai entendu que toi, tu sais expliquer les rêves. Qu'est-ce que Yosef lui répond? Vayan Yosef el Paro, et Yosef Yosef el Paro, Vayomer Bil Adai, non, c'est pas moi. Bil Adai, Elohim Ya'ane et Shulam Paro. C'est Hakadosh Baruch Hu Elohim qui va expliquer ce qui va se passer au pharaon. Il va introduire un Elohim. Plus tard, quand le Béni Israël va sortir d'Égypte, alors le pharaon, il va bien demander qui est Elohim, qui est ce Dieu. Et Yosef, qui est l'esclave, comment est-ce qu'il a l'audace de dire cela devant Pharaon? Pharaon qui se prend lui-même comme le Dieu suprême. Vient un esclave, socialement insignifiant, et dit non, c'est pas moi. Il y a un Dieu qui est plus grand que toi, tu n'es rien, Biladai, et moi je suis rien. Et il va le confronter avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne veulent pas connaître. Plus tard, quand Yosef il expliquait tous les rêves au pharaon, il répète et il dit Hua davar asher dibarti, c'est bien ce que je vous ai dit, el paro, asher ha-Elohim ose yera et paro. Ha-Elohim, Dieu, a montré au pharaon ce qu'il va faire. C'est l'assurance avec laquelle Yosef il mentionne Hachem, dans laquelle il compromet, il remet en question tout le statut social du pharaon. Vous savez, très souvent, quand on parle à quelqu'un qui est socialement le plus grand, alors, on se fait tout petit, on se fait modeste, on ne veut pas provoquer, on ne veut pas énerver. Mais Yosef, il est provoquant quand il parle d'Elohim. Est-ce qu'il veut être provoquant? Certainement pas. Yosef, il est tant imbibé, si ce mot convient, par Hachem. Tout ce qu'il fait, il sent la présence d'Hachem, que c'est tout naturel. Chez Yosef, parler d'Hachem, ce n'est pas quelque chose qui lui demande de courage. Ça sort de sa bouche de la manière la plus spontanée. Il se trouve devant qui? Le plus puissant de tous les empereurs. Ça n'y change rien. Quand un homme est de cette façon dans sa relation avec Hachem, alors il peut dire le pire des choses, mais c'est là que ça veut dire, il n'y a pas d'Aïn Hara. Le pharaon, il ne va pas dire, non, tu m'as expliqué, c'est toi, ça n'a rien à voir avec... Non. Pourquoi? Parce que chez Yosef, toute la relation qu'il avait avec Hachem, il est naturel au plus haut. Et puisqu'il se sent directement, c'est la garde, c'est la protection avec Hachem, alors il ne peut pas y avoir d'Aïn Hara. Personne qui peut être jaloux de lui. Parce qu'il est sur une autre planète, il est complètement déconnecté des idées sociales,
Et c'est pour cela que Yosef, il est la personne qu'il est. À tout le monde, Shabbat Shalom. J'espère avoir partagé quelque chose de vous.